Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Avec l'élargissement du territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines devient le premier pôle commercial du département. Une place de numéro 1 qui impose aujourd'hui de concevoir une stratégie globale et cohérente à l'échelle du territoire et qui réponde aux besoins des populations. Je vous emmène donc faire vos emplettes, c'est parti! Une nouvelle force est née à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis le 1er janvier 2016, une force commerciale. Élargie à 12 communes, l'agglomération concentre désormais plus de 2400 commerces et services, 7 marchés et 193 grandes surfaces réparties sur plus de 300 000 m², pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros par an. L'offre y est diversifiée, 20% est concentrée dans le secteur commercial, 16% dans le secteur des cafés et restaurants, 15% dans l'équipement de la personne, 15 autres % dans les services non commerciaux, 11% dans l'alimentaire, 9% dans l'automobile, 9% encore en culture et loisirs et 4% dans l'équipement de la maison. Une offre pléthorique qui permet d'éviter l'évasion économique. 85% des Saint-Quentinois font leurs achats sur le territoire. Un territoire qui propose 2 pôles majeurs, Alpha Park au Clé-sous-Bois et la zone commerciale Grand Plaisir à Plaisir. Maison du Monde, Castorama, Boulanger, Alinéa ou encore Célio, Alpha Park a ouvert ses portes en 2006. Construit à taille humaine pour plus de convivialité, le projet, mis en œuvre par la compagnie Falsbourg, s'est vu décerner le prix Valeur Parc pour la qualité de son architecture. Le site a aussi reçu la qualification haute qualité environnementale. Tout ce centre, il est vraiment tourné sur l'aménagement de la maison. Il avait été prévu qu'il n'y ait pas d'alimentaire sur ce centre parce qu'on ne voulait pas faire concurrence à nos collègues de Plaisir qui ont déjà eu beaucoup d'alimentaires. Et puis je pense que c'est pas bien de le mélanger, à l'exception du bio. Là, c'est Naturéo qui est l'exception sur le projet. Mais on est beaucoup tourné sur l'équipement de la maison, sur ce qui est speed park, c'est-à-dire le loisir, sur les restaurants avec la place gourmande. Et une émulation avec Ikea, avec But, qui fait de ce secteur Plaisir les Clés-sous-Bois finalement un secteur où il y a énormément de monde. Juste en face, la zone commerciale de Plaisir. Elle concentre le centre commercial Auchan et moult grands magasins. Ikea, Decathlon, Toys R Us, La Halle. Ça a été réfléchi de façon à ce qu'il y ait une circulation quand même qui permette de vivre à proximité. Ça apporte aussi bien sûr une dynamique commerciale, ça apporte aussi de l'emploi. Puisque sur Plaisir, nous n'avons que 7% de chômage. Mais Plaisir réserve encore bien des surprises pour 2018. Les développements qui vont avoir lieu ici, juste derrière moi, avec Open Sky, va effectivement apporter une démarche supplémentaire commerciale, mais qui est en complémentarité. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait de l'autre côté. Commerces, restaurants et salles de cinéma y sont attendus. On est véritablement dans cette démarche qui est une démarche non pas purement commerciale, mais de lieu de vie, avec des endroits, beaucoup d'espaces verts à l'intérieur du centre et aussi cette possibilité d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Profitant du projet, Auchan et sa périphérie seront relookés afin de s'insérer davantage dans ce nouveau paysage. Un relooking qui a déjà commencé avec le doublement de la RD30 qui permettra de fluidifier la circulation. Le territoire compte également un pôle commercial de bassin avec Espace Saint-Quentin, Sky Ouest et le Canal à Montigny-le-Bretonneux. Créé en 1987, Espace Saint-Quentin a été totalement intégré au cœur de la ville nouvelle et des habitations. Chaque année, c'est 13 millions de visiteurs qui parcourent les allées du centre commercial. Alors il y a différentes actions qui vont nous permettre justement de maintenir l'attractivité et en tout cas de maintenir le dynamisme du centre commercial Espace Saint-Quentin. Le premier, c'est la rénovation qui a eu lieu en 2014 où nous avons rénové la totalité du centre aussi bien sur ses parties intérieures que ses parties extérieures. Le deuxième, on accorde une importance relativement élevée au développement de services dans le centre. Dernièrement ont été mises en place des bandes de recharge mobiles dans des casiers sécurisés, mais aussi des consignes pour les casques moto. Les clients ont aussi la possibilité de retirer en magasin leurs achats réalisés sur Internet. Le site continue également d'accueillir de nouvelles enseignes.
Ces 12 derniers mois, Burger King, Pandora's, Swarovski ou encore Bialetti se sont installés. Plusieurs magasins ont aussi été rénovés, Orange, H&M ou encore Un Jour Ailleurs. Récemment, le centre commercial a développé une application mobile pour signaler les promotions et les jeux concours et pour aider les clients à s'orienter dans Espace Saint-Quentin. Mais l'attractivité ne s'arrête pas là. La rue piétonne est une vraie force pour notre centre commercial parce que c'est un élément différenciant par rapport aux autres centres commerciaux et on connaît très peu de centres commerciaux qui sont dotés d'un espace intérieur et d'un espace extérieur comme Espace Saint-Quentin. Tout près, SkyWest, déserté par les enseignes, à l'exception du cinéma UGC Cinécité et de quelques restaurants, devrait bientôt renaître de ses cendres. Les 7000 m² seront comblés par des activités de loisirs. Au programme, fitness, simulation de Formule 1 et culture. Autres pôles économiques du territoire, la zone de Maurepas-Coignières avec Paris-Ouest, le Gibet et les portes de Chevreuse. Et 4 pôles intermédiaires, les 7 Mares à Elancourt, le Mérentais à Voisins-le-Bretonneux, le centre commercial des Clés-sous-Bois, s'ajoute à cela 17 pôles secondaires ou de relais. Au total, le territoire représente 1300 m² de surface commerciale par habitant, soit le double de surface de la moyenne hexagonale, une activité qui représente 30% de l'emploi des Yvelines. Mais au fait, les Saint-Quentinois sont-ils plutôt centres commerciaux ou commerces de proximité ? S'il fait un temps comme aujourd'hui, je suis plus commerce de proximité et petit marché. Ici, on est servi avec le sourire et par des gens sympathiques. Les grands hypermarchés, on y passe vraiment trop de temps, donc je suis plutôt au commerce de proximité. Pour mes courses alimentaires, je vais utiliser les drives. Le marché, par exemple, les fruits et légumes, oui. Plutôt marché de proximité. Les commerces de proximité, c'est la boulangerie, le boucher. C'est plus rapide, on trouve tout de suite ce qu'on veut et on est familiarisé. Plutôt viande, des poissons, commerce de proximité et l'épicerie en grande surface. Quand le temps ne s'y prête pas, j'aime effectivement le centre commercial de Saint-Quentin. Decathlon, Toys R Us, là vous avez Ikea en face, ici, donc c'est quand même nettement plus pratique d'avoir tout sous la main. Il est 9h à Plaisir, Katiana Lefzac ouvre les portes de l'atelier pressing. Je suis fille de commerçante et ma maman est installée dans le même centre commercial que celui-ci. Et j'ai vu vraiment l'émergence d'Auchan et l'agrandissement d'Auchan et de sa galerie marchande et la disparition de ce fait des commerçants du centre-ville. Il faudrait que je donne à nettoyer ces cadres. Merci. À tout à l'heure, au revoir. On peut rester attractif par le lien qu'on crée avec notre clientèle. C'est surtout ça en fait, je pense essentiellement. Parce que vous avez tout le flux de la clientèle qui est dirigé vers les grandes surfaces, aussi bien les infrastructures routières comme l'indication de ces grandes surfaces-là. Donc effectivement, vous avez des consommateurs qui prennent des habitudes de consommation et pour nous, c'est vraiment très difficile de les faire revenir vers nous, à part par le lien social et le service rendu effectivement. Les commerces de proximité, source de vie des centres-villes et lien social pour les habitants. Une richesse à entretenir, comme l'évoquent les commerçants de Villepreux. Le commerce de proximité peut résister aux grands centres commerciaux aux alentours grâce à une concertation avec les élus sur la répartition de ces grands centres commerciaux et des différents petits commerces qui peuvent être implantés dans les villes. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui diriger une ville sans qu'il y ait une collaboration participative. Ça fait 24 ans et demi que je suis à Villepreux, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement je connais beaucoup de familles et je connais aussi les enfants des familles, puisque j'ai vu les petits bambinos qui avaient 2 ans et maintenant effectivement ils ont 22-23 ans et c'est ce qui fait le charme justement de la proximité. Nous avons non seulement un rôle économique mais aussi un rôle social, voire même un rôle culturel. Nous souhaitons encore une fois que les administrés, que les Villepreusiens et les Villepreusiennes puissent rencontrer leurs commerçants, les acteurs économiques de leur ville, parce que eux connaissent leurs prénoms, connaissent leurs enfants, donc il y a quand même un lien social qui est important. Il y a une vraie discussion à avoir plutôt avec les élus, de manière à faire évoluer les communes dans le bon sens. Il faut vraiment qu'on réfléchisse ensemble à une vision d'entreprise, à une vision de commerce dans les centres-villes. Des élus qui semblent attachés à cette proximité avec les commerçants. Il n'est pas question, je suis ferme là-dessus, pour que les commerces de proximité se retrouvent en difficulté. Je souhaite qu'ils perdurent
et même qu'il se développe. Je crois que c'est important. On a besoin des deux. On le soutient, mais c'est extrêmement compliqué. C'est difficile maintenant d'être commerçant et de gagner sa vie. Les associations de commerçants permettent pour ces derniers d'adopter une démarche commune pour se faire connaître, créer des animations tout au long de l'année et fidéliser les clients. Des actions qui peuvent faire la différence. Les maires sont aussi à pied d'œuvre. Au Clé-sous-Bois, le marché est en reconstruction pour encourager les rencontres et la convivialité. À Plaisir, depuis 3 ans, la ville a demandé le soutien de la chambre de commerce par le biais d'un manager de ville. Et une association de commerçants a vu le jour. La commune va aussi mettre en place une étude du centre-bourg pour y développer la circulation douce et cyclable afin d'agrémenter et accompagner le commerce de proximité. Le commerce de proximité, c'est aussi les marchés. Ils sont 7 sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines à ouvrir leurs portes à ciel ouvert chaque semaine et tous les week-ends. Rencontres. Allez, on y va, grosse affaire dans la Saint-Jacques ce matin. Ambiance chaleureuse et conviviale, c'est la carte maîtresse des marchés. Les achats à ciel ouvert ajoutent au dépaysement. Fromagers, bouchers, poissonniers, maraîchers, diversité des produits et accueil personnalisé. Ici, le contact humain prime. Les marchés ont 2 rôles importants. Un rôle de lien social. Ça permet aux gens déjà de se rencontrer les uns les autres. C'est aussi un lien social ou un élément important pour les municipalités qui profitent de pouvoir rencontrer dans un contexte moins structuré leurs administrés. On a chacun notre clientèle qui vient le mercredi comme ici pour faire la pointe et le samedi ou le dimanche pour faire les courses pour la semaine. Dans un centre commercial, le client n'est qu'un numéro sur une carte. Nous ici, c'est un visage, un nom, des habitudes, des gens que l'on connaît. On sait ce qu'ils prennent, on sait ce qu'ils aiment et on leur donne aussi des conseils. Ils nous donnent des conseils, on échange des recettes de cuisine. Nous voici à One Nation, un centre commercial outlet où se côtoient une centaine de commerces parmi les plus grandes marques de luxe. Ce site complète l'offre du territoire en y accueillant un public international. Le territoire qui vient justement de terminer son diagnostic concernant la vie commerciale saint-quentinoise. Alors quelle sera la nouvelle synergie entre les divers acteurs et les collectivités? Réponse. Il faut pérenniser nos zones commerciales actuelles, travailler sur la qualité sans les étendre davantage parce que sinon on va arriver à de la cannibalisation, ce qu'on appelle, ou des friches commerciales. Il s'agit désormais de restaurer l'existant en créant des espaces de vie où les visiteurs pourront se promener, faire une pause repas, partager un instant de vie. Le projet tente aussi à soutenir le commerce de proximité en fédérant les associations de commerçants entre elles et en les aidant dans leurs animations et actions commerciales. Marketing direct, brainstorming entre commerçants, idées partagées, sans oublier l'amélioration de la visibilité et la signalétique. Les maires ont plein d'outils, l'urbanisme, l'éclairage, la propreté, des aides à la façade. Moi-même, sur mon territoire, je vais aider des commerçants à aménager leur façade, à investir dans l'immobilier ou à la reprise d'activité pour justement favoriser le commerce local. Et chacun son rôle. L'agglomération agira sur les zones commerciales et les maires dans leur collectivité. Mais il faut veiller à avoir une complémentarité entre les commerces de proximité et les zones commerciales. C'est tout l'enjeu aussi du diagnostic qui a été engagé. La majorité des besoins du territoire sont comblés, tout à fait. Donc il y a tout ce qu'il faut sur Saint-Quentin. Tout ce qu'il faut donc à Saint-Quentin en Yvelines pour y faire vos achats de fête que je vous souhaite excellentes. Ciao!